Mourir de vieillesse, c'est la forme la plus paisible d'accomplir le cycle complet de la vie. Et il faut reconnaître que contrairement à la plupart de ses confrères Jedi, Yoda a bien eu de la chance sur ce coup-là. Bonsoir à tous, ici Tristan de la TAT, j'espère que vous avez la force et re-bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi Yoda semble si faible dans l'Empire contre-attaque et pourquoi le choc entre cette petite différence d'âge est-il si important. J'espère que vous êtes prêts, on est parti. Nous serons le maître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je vous sente ici. Je ne te décevrai pas. Non. N'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas de... C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. J'adore Yoda. Finalement, je trouve que c'est quelqu'un de sous-coté. J'entends toujours parler d'Anakin, de Palpatine, du comte Dooku, ou bien même des Mandaloriens, mais presque jamais j'entends parler de Yoda. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas l'un des personnages les plus connus et emblématiques de toute cette saga, bien au contraire, mais je trouve qu'on ne parle que très peu de lui. C'est aussi l'un des personnages les plus mystérieux. Avec ses 9 siècles, Yoda reste le plus ancien membre du Conseil et certainement l'un des plus anciens de l'Ordre Jedi à cette époque. Son espèce est encore inconnue à ce jour. En revanche, on sait pourquoi il parle à l'envers, et si cela vous intéresse, je vous invite à aller visionner la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Bien sûr, il n'est pas tout seul. Il y a Yaddle par exemple que Dooku tue dans Tales of the Jedi, mais aussi Grogu qui cache encore plus de mystère quant à ses origines et qui nous réserve un avenir très prometteur. Lui, en y repensant, c'est plutôt devenu une icône de la viralité. Fut un temps où tout le monde parlait de Baby Yoda alors que personne ne connaissait son histoire. Mais peu importe. Le point commun avec ces trois personnages, c'est qu'ils appartiennent à la même espèce. Et la particularité de cette espèce est l'espérance de vie, 900 ans. Cependant, la seule personne sur qui nous nous appuyons est bien Yoda. C'est le seul membre de cette espèce à nous prouver cela. Grogu, lui, n'a que 50 ans dans la série de Mandalorian, et Yaddle est seulement morte à l'âge de 477 ans, même si c'est déjà pas mal. Mais ce qu'il y a de vraiment étrange, c'est qu'à partir d'un certain âge, l'espèce de Yoda vieillit très vite. Comment se fait-il que jusqu'à 877 ans, Yoda pète la forme et que les 23 dernières années de sa vie, il soit incapable de faire un petit saut de la taroue? Je ne parle pas du fait qu'à l'époque de la trilogie originale, Yoda était une marionnette animée par le talentueux Frank Oz, ce qui lui donnait un aspect plus artisanal et tangible. Effectivement, avec l'avancée des effets spéciaux, notamment dans les préquels, Yoda a été recréé en CGI, lui permettant de réaliser des mouvements et des actions plus dynamiques et plus complexes. Mais là, je ne parle pas de ça, regardez comment il se bat contre Palpatine dans la Revanche des Sith, et regardez comment il se bat contre R2D2 dans l'Empire contre-attaque. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ce qui est rassurant, c'est que la force est toujours en lui, et ça fait plaisir. Alors comment expliquer ce manque de forme chez Yoda? Premièrement, l'isolation. Après l'ordre 66, Yoda se retire sur Dagobah, une planète marécageuse et isolée. Cette isolation peut avoir des effets psychologiques et physiques sur un être puissant comme Yoda. En vivant seul pendant des décennies, il est confronté à une solitude intense qui peut peser lourdement sur son esprit. Le manque d'interaction sociale et de soutien émotionnel peut provoquer un sentiment de désespoir et de tristesse. Ça, pour être tranquille, il est tranquille. Mais par contre, il est tout seul. Vous imaginez vivre pendant plus de 20 ans sans aucune interaction sociale? Ça doit être très dur et ça impacte bien évidemment son physique. L'isolement social augmente les niveaux de stress, ce qui peut affaiblir le système immunitaire. Un système immunitaire affaibli rend le corps plus vulnérable aux maladies et infections. Pour être un être comme Yoda, bien que puissant et sage, l'isolement sur Dagobah aurait exacerbé le stress, la fatigue et la détérioration physique, ce qui contribue à un vieillissement plus rapide. Cependant, je ne pense pas non plus que Yoda était malheureux. Il a eu son temps, il a fait sa guerre, et quand on y repense, il a vécu toutes ces choses pendant plus de 800 ans. Alors, s'isoler tout seul sur une planète pendant 20 ans, bah c'est pas si exorbitant que ça. Étalé sur toute une vie, c'est vraiment une flaque d'eau en fait. Quoi qu'il en soit, la chute de la République, la purge des Jedi et la montée de l'Empire sont des événements traumatisants, et le stress et le chagrin liés à ces pertes peuvent accompagner l'isolement dans la détérioration physique de Yoda. Deuxièmement, Dagobah. Dagobah est une planète avec des conditions extrêmement difficiles. L'humidité élevée crée un environnement moite et oppressant. Les marécages omniprésents ajoutent une couche de complexité à la vie quotidienne avec des terrains instables et imprévisibles qui rendent les déplacements ardus et dangereux. La nécessité constante de naviguer dans ces marécages peut être physiquement épuisante, même pour un maître Jedi. La présence constante de dangers naturels tels que des créatures hostiles et des plantes carnivores oblige Yoda à rester en alerte permanente. Cette vigilance continue
continu engendre un stress mental et physique considérable. Bref, vous voyez là où je veux en venir, la lutte incessante pour la survie dans un environnement aussi impitoyable peut drainer les réserves d'énergie, affaiblir le système immunitaire et accélérer le processus de vieillissement. En plus des défis environnementaux de Dagobah, Yoda a également dû arrêter le sport, ce qui a contribué à son vieillissement accéléré. Anciennement maître de l'Ataru, une forme de combat Jedi très dynamique et exigeante sur le cardio, Yoda était habitué à un entraînement physique intense. L'Ataru repose sur des mouvements acrobatiques, rapides et puissants et nécessite une condition physique optimale. Cependant, au fil des années, en raison de l'isolement et des conditions de vie sur Dagobah, Yoda a dû réduire ses activités physiques. Sans oublier le fait qu'il n'y avait aucun ennemi à affronter. Donc forcément, l'absence de pratique régulière a probablement réduit à une perte de conditions physiques. Sans son entraînement cardio habituel, le corps de Yoda a pu subir les effets de la sédentarité. La sécession de ces exercices rigoureux a privé Yoda de l'un des moyens les plus efficaces de maintenir sa vitalité. Si on fait une petite règle de proportionnalité, c'est comme si quelqu'un faisait encore du BMX à plus de 95 ans quand même. D'accord, il y a quelqu'un qui a fini un marathon à plus de 100 ans, mais regardez ce qu'il fait, faut pas déconner. Tout ça pour dire les amis que le cardio c'est important. Mais je crois que ce vieillissement est une caractéristique qui est propre à l'espèce et qui expliquerait pourquoi Yoda vieillit si vite en si peu de temps, alors qu'il a déjà plus de 850 ans. Bref, autant vous dire que Grogu, qui n'a que 50 ans, n'a pas pris une ride dans l'espace de 3 saisons de The Mandalorian, et c'est évident qu'il n'en prendra pas une d'ici la sortie du prochain film de Mandalorian et Grogu, film qui clôturera le Mandoverse. Alors oui, je ne pense pas que George Lucas ait pensé à tous ces facteurs quand il a créé Star Wars, mais ces éléments ajoutent une profondeur et une logique fascinante à l'univers. Je trouve vraiment que ça rend l'histoire de Yoda encore plus poignante et réaliste. Maintenant, soyons honnêtes, évidemment que si Yoda est passé en CGI, c'est parce qu'il fallait qu'il puisse se battre de manière fluide contre ses ennemis. En tout cas, je l'adore. Yoda est clairement l'un de mes Jedi préférés. Et vous, pensez-vous que Yoda aurait pu vivre plus longtemps ou que son espérance de vie était bloquée à 900 ans? Dites en commentaire ce que vous en pensez. Dites aussi si vous pensez que Grogu vivra plus longtemps. Inch'Allah, le millénaire. De toute façon, je pense qu'on n'est pas prêt de le découvrir. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. En plus, il y a des acolytes depuis mercredi, alors c'est le moment parfait pour nous rejoindre. Ah, et on est bientôt à 100 000 abonnés sur la chaîne au fait, et d'ailleurs, merci pour votre encouragement au quotidien, ça fait vraiment plaisir. Les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Tristan de la TAT, prenez soin de vous et que la force soit avec vous. Toujours.